Direct Gestion spéciale crowdfunding ce matin, mon invité Olivier Gentier, le patron de Club Funding. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on a déjà balayé un petit peu les grands thèmes. Je voudrais revenir à la genèse. J'ai l'impression que tout a démarré, en tout cas pour la finance participative, avec un artiste, c'était en 2008 déjà, Grégoire, My Major Company à l'époque. On rappelle ce qui s'est passé. Tout simplement un artiste découvert sur Internet qui commence à faire le buzz et qui sort carrément son album directement après, en vrai, qui a un vrai succès populaire. Donc ça, c'était la première brique. Aujourd'hui, on en est loin, puisque des artistes, on est passé au monde, on va dire, plus business, plus financier. Et vous nous présentez ce matin Club Funding, donc Club Funding qui permet de financer des projets avec une forme un petit peu particulière, puisque finalement, les gens qui participent au projet vont être remboursés comme une obligation. Ils vont recevoir un coupon. Ils vont même être remboursés exactement de la même façon, puisque nous papermettons à des entreprises PME françaises d'émettre des obligations et de proposer ces obligations à un groupe d'investisseurs que nous essayons de réunir sur la plateforme. Et donc l'investisseur qui va prêter à l'entreprise va recevoir un coupon mensuel avec des intérêts qui aujourd'hui sur les premiers projets présentés sont de l'ordre de 9% annuel, et puis un remboursement qui va se passer soit in fine, c'est-à-dire à la fin de l'échéance du financement de l'obligation, et ça c'est pour les obligations allant jusqu'à 3 ans, ou un remboursement par annuité, donc chaque année, si on est sur des obligations d'échéance plus lointaine, entre 3 et 6 ans. Quand on passe dans le finance participative, on avait l'impression qu'on était au début sur le mode de don, justement. Beaucoup dans le monde des artistes, c'était 20 euros, 50 euros, 100 euros. Là, comment on peut financer beaucoup plus? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, les montants sont illimités, je crois, chez vous? Alors, ils ne sont pas illimités. Il y a deux façons de répondre à votre question. La première, il y a eu effectivement une grande évolution en France, en particulier sur la dernière année, grâce à une ordonnance qui est sortie en mai 2014 et qui est venue réglementer ou donner un cadre, on va dire, beaucoup plus sécurisé, à la fois pour les investisseurs, également pour les emprunteurs. C'est toute l'ordonnance autour de la finance participative et qui permet aujourd'hui à une entreprise, à un porteur de projet, de venir emprunter sur une période de 12 mois jusqu'à 1 million d'euros par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif, donc par une plateforme qui va proposer d'accéder à ce type de financement, à ce type d'investissement par Internet. Donc ça, c'est une première chose et un point extrêmement important. On peut emprunter jusqu'à 1 million d'euros par ce type de mécanisme. Après, du côté des investisseurs, oui, on peut prêter, en tout cas sur notre plateforme, jusqu'à 1 million d'euros si on a une entreprise fait 1 million d'euros. Mais maintenant, ne n'oublions pas, il n'y a pas de secret, si le taux d'intérêt est aussi beaucoup plus attractif, c'est qu'on prend des risques un peu plus importants à hauteur du taux qui va être servi. L'intérêt est là pour rémunérer justement cette prise de risque. Et donc, on va amener et inviter les investisseurs à bien entendu se diversifier et aller prêter à différents projets, différentes entreprises, différents secteurs, de telle manière à diversifier cette épargne. Le crowdfunding a triplé de 2013 à 2014 et doublé l'année dernière. On est à 152 millions d'euros. Quand on regarde par rapport au montant drainé par les banques, c'est complètement microscopique, mais c'est exponentiel. Ça veut dire qu'avec cette nouvelle voie, vous précisez, un particulier peut investir jusqu'à 1 million d'euros. Vous êtes dans la catégorie effectivement des investissements au capital, des plateformes comme Anaxago, WeSeed ou Smart Angel. Ça doit être un segment qui va exploser. On était à 25 millions l'an dernier. Est-ce que vous pensez qu'il va surpasser celui des prêts et des dons? Alors, c'est un segment qui, de toute façon, dans son ensemble, le financement des entreprises, ne peut qu'exploser parce qu'on sait qu'il y a effectivement en France un besoin énorme de financement et on ne parle pas d'entreprises qui ne trouvent pas de financement bancaire parce qu'elles ne sont pas viables. On parle d'entreprises qui cherchent à financer des projets qu'aujourd'hui, les banques, pour diverses raisons, n'arrivent pas à adresser ou n'arrivent pas à adresser complètement. Donc, il y a un besoin extrêmement important. Après, de l'autre côté, je rappelle aussi qu'il y a une épargne aujourd'hui en France qui, pour beaucoup, est
entre autres dans des contrats d'assurance vie ou sur le livret A, est une épargne qui aujourd'hui en plus ne paye quasiment rien. C'est-à-dire que vous avez des rendements qui sont même négatifs une fois que vous les retraitez de l'inflation. Donc il y a certainement une rencontre et un point d'union, un point de rencontre entre ces épargnants d'un côté, ces entreprises aux besoins de financement de l'autre. Donc oui, c'est un domaine qui ne peut qu'exploser. On passe au côté pratique, hein. Si on va sur le site de Club Funding, aujourd'hui on voit qu'il y a donc 3 projets, Starimo, Cupiec et Cormeil Finance, sur lesquels on peut investir. Comment ça se passe? Donc je vais créer mon profil et à partir de là, je vais laisser, il faut laisser ses coordonnées bancaires. Comment ça va se passer justement pour déposer l'argent? Ça se passe de manière extrêmement simple, très facile, très rapide et surtout très sécurisée. Comment ça se passe? Il faut effectivement déjà s'inscrire sur la plateforme en tant que membre. Donc vous allez nous donner votre nom, votre prénom, votre adresse email et vous allez pouvoir accéder du coup aux détails des projets et à l'ensemble des résultats liés à la sélection que nous avons effectuée. Donc vous allez découvrir en détail le projet que l'entreprise cherche à financer. Vous allez également avoir accès à un certain nombre d'informations financières autour de l'entreprise, l'évaluation effectuée par Club Funding, de telle manière à pouvoir vous forger votre opinion. Et c'est pas simplement un amorçage, c'est pas juste un projet. Là, ce sont des sociétés qui souhaitent se financer. Nous sommes surtout, comme nous sommes sur un mode de financement dit obligataire, ce sont des sociétés qui, en règle générale, vont déjà tirer des revenus de leurs activités, voire pour certaines, hein, si on prend des exemples concrets, Cupiec et Deberg est un cabinet qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, Starimo est une société qui a été créée en 2009, Cormeil Finance est une société plus récente, mais qui est en fait reprend des participations aujourd'hui dans des sociétés déjà existantes. Donc on est sur des sociétés relativement déjà matures, mais on est sur de la petite moyenne entreprise et sur des projets, par exemple pour Cupiec et Deberg, un projet d'investissement dit matériel, d'investissement de financement d'ouverture de succursales sur lequel le financement bancaire aujourd'hui répond de manière très insuffisante. Donc vous devenez membre de la plateforme. Ensuite, avant d'investir, et ça c'est une exigence réglementaire et auquel tout épargnant ou tout investisseur ou tout client d'une banque ou d'une banque privée est confronté, on va vous poser un certain nombre de questions pour pouvoir vérifier que à la fois vos connaissances, que vos revenus, votre patrimoine, vos objectifs d'investissement sont en adéquation avec le produit que nous allons proposer. Quand on investit sur une obligation émise par une PME, il y a 2 avantages principaux. C'est qu'on va avoir un rendement qui est sûr et assuré dès le début, hein. C'est le taux d'intérêt qui va vous être versé sous forme de coupons tous les mois. Vous avez également un horizon d'investissement qui est connu, puisque vous savez que vous allez prêter cet argent pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, et qu'à l'issue, la société va vous le rembourser. Et puis vous prenez 2 risques. Le premier, c'est le risque de perte en capital, qui serait lié là, dans ce cas précis, à un cas de défaillance de l'entreprise. Ça veut dire que si on ne vous rembourse pas, ça veut dire que comme dans le monde normal, la société a fait faillite ou elle n'est pas en capacité elle n'est pas en capacité de vous rembourser, et donc vous avez perdu l'intégralité ou partie de l'investissement. Et puis le deuxième grand risque sur ce type d'investissement, c'est le risque dit d'illiquidité, puisqu'effectivement, si vous vous engagez et si vous investissez, achetez une obligation sur une échéance 3 ans avec un remboursement in fine, à la fin de la maturité de l'obligation, vous ne récupérerez vos fonds qu'à la fin de la période. Donc voilà, ce sont les 2 avantages et 2 inconvénients à prendre en compte. C'est notre rôle de vérifier que l'investisseur les comprend bien, et puis qu'il va diversifier aussi son épargne. Donc on va vous poser un certain nombre de questions. Ça prend 5 minutes en ligne et ensuite vous avez la possibilité d'investir. Pour investir chez nous, c'est extrêmement simple. Vous cliquez, vous signez un mandat de prélèvement unique, on va directement par notre partenaire bancaire Bred Banque Populaire prélever votre investissement sur votre compte bancaire et c'est séquestré sur un compte au nom de l'entreprise jusqu'à la fin de l'opération, jusqu'au succès de la collecte. Alors le prélèvement, ça, il n'y a pas de problème, ça marche toujours très bien. Ensuite, pour être remboursé, c'est à une date, à une échéance donnée, fixe, donc ce fameux coupon, c'est en l'occurrence, on peut voir 9,9%, ça va tomber à échéance régulière? Alors ça tombe à échéance régulière et c'est là où Club Funding a décidé d'aller plus loin et d'offrir un service complètement intégré, c'est-à-dire que nous allons nous aussi continuer à suivre tout ça. Chaque mois, l'entreprise va verser l'intégralité des intérêts qu'elle doit à ses investisseurs obligataires sur ce compte détenu Bred Banque Populaire et nous, Club Funding, nous allons nous assurer du versement des intérêts à chacun des investisseurs. Donc de manière mensuelle? De manière mensuelle.
mensuel D'accord. pour les intérêts, tout à fait. Donc effectivement, ça fait un flux de trésorerie, en tout cas un récurrent. J'imagine que vous ne faites pas ça par pure philanthropie. Non. Quel est le business model qui sous-tend Club Funding? Alors sur Club Funding, notre rémunération provient à la fois des investisseurs et à la fois des emprunteurs. Donc nous prélevons une commission au succès lorsque l'entreprise se finance par l'intermédiaire de Club Funding. Donc nous prélevons une commission de 5% sur le montant financé et qui vient rémunérer Club Funding sur tout le process à la fois d'analyse financière mais également de collecte des fonds. Et ensuite, l'investisseur, lui, paye une commission de 0,99% annuel sur les coupons qui sont versés. Vous dites dans le site 21 ans d'expertise, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le crowdfunding c'est plus récent. Comment ça se passe? Pourquoi plus de 4000 entreprises financées? Parce que nous avons un actionnaire de référence qui est le groupe Profina et qui fait finalement du financement participatif, qui venait du financement participatif avant même que les mots soient inventés. Sans le savoir. Sans le savoir aussi, en le sachant, mais en ne mettant pas le mot crowdfunding dessus puisqu'il n'existait pas. Et donc, le groupe Profina est depuis maintenant 21 ans spécialisé dans les investissements dans une région un petit peu particulière, dans les territoires, outre-mer, mais faisait déjà cette mise en relation entre des entreprises avec des besoins de financement et des investisseurs particuliers, mais également des banques qui souhaitaient diversifier leur placement. Donc, voilà, c'est notre actionnaire de référence aujourd'hui. On s'appuie sur toute l'expertise qu'ils peuvent avoir et également sur tous les services administratifs et autres, parce que comme vous le souleviez, effectivement, payer des coupons tous les mois, ça demande aussi pas mal de gestion bancaire, comptable et administrative. Et c'est la force aujourd'hui de Club Funding, c'est d'appuyer sur cette expertise qui existe depuis 21 ans dans le groupe. Très bien, on termine donc 3 projets sur Club Funding en ce moment, Starimo, Kupiak Heidelberg et Cormeil Finance. Les jauges augmentent jusqu'au 6 mai pour profiter peut-être d'un rendement qui n'est pas garanti mais qui est attractif, 9% comparé au rendement sécurisé. Une dernière question, puisque vous êtes un ancien banquier, si quelqu'un qui a un certain patrimoine, en tout cas de l'épargne en ce moment, a envie de financer, quel est le montant par rapport à ces autres placements en pourcentage que vous lui conseillez justement sur cette nouvelle finance participative? Je pense qu'il faut rester raisonnable, ça reste un produit effectivement risqué. Alors chacun après a sa propre appréciation du risque par rapport à son épargne. Aller chercher du rendement aujourd'hui, des rendements plus élevés que les placements traditionnels, c'est une vraie bonne chose et une vraie bonne idée parce qu'effectivement les placements traditionnels ne payent plus. Maintenant, restons raisonnables. Je dirais que pour un investisseur moyen, 10% de son patrimoine vers ce type de produit me paraît quelque chose de raisonnable. En y allant progressivement, en prenant le temps de diversifier. Il n'est pas question d'aller mettre demain ces fameux 10% sur un seul projet. Justement, prenez le temps. On en a 3 déjà d'ouverts, on en aura d'autres à venir. Voilà, c'est aussi une belle aventure. Et puis c'est aussi un investissement, je pense, un petit peu plus utile et passionnant parce qu'on a en face aussi des entrepreneurs qui ont des vraies histoires à raconter, qui nous ont plu et j'espère qu'ils vont plaire aussi aux investisseurs. Très bien, en tout cas, on reconnecte à l'économie son épargne à l'économie réelle pour financer des entrepreneurs. Ça se passe sur Club Funding, clubfunding.com.fr, donc pour découvrir les 3 premiers projets à financer, c'est jusqu'au 6 mai. Merci beaucoup Olivier Gentier, patron de Club Funding. Cette édition de Direct Gestion spéciale crowdfunding est terminée. On se retrouvera dans 2 semaines pour une nouvelle émission FinTech. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt sur Direct Gestion.